Intéressant. Jarvis, passe-moi 2 vis M4. Tout de suite, monsieur. Ah, je crois que tu t'es trompé. Veuillez m'excuser, voici les vis M4. Ah, c'est mieux, merci. Un verre pour me faire pardonner? Écoute, pourquoi pas. Pour la plupart de mes projets, j'utilise pas mal de composants électroniques rangés un peu partout et c'est pas très pratique. Donc pour avoir un espace de travail agréable à utiliser, on va fabriquer quelques rangements. Après les mesures, on commence par quelques découpes dans du bois pour la structure. Ensuite, on va pré-percer nos pièces pour les futures vis et pour avoir un beau chanfrein bien propre. Puisqu'on va aussi utiliser des chevilles en bois, je vais percer leurs emplacements avec une mèche de 8. Et pour être bien aligné sur l'assemblage, on utilise des pointes de centrage. Ça y est, là j'ai terminé de percer, j'ai tous mes morceaux, donc on va assembler tout ça. Donc je mets de la colle dans les trous et puis on assemble les chevilles. Ben voilà, parfait. Une fois que j'ai vérifié que le montage est bon, on ajoute de la colle et je me suis aidé d'un autre long morceau pour faire appui plan avec les serre-joints et je termine en ajoutant les vis. Voilà, j'ai ma structure de terminée. Si ça flanche un peu, c'est pas grave car les rangements seront encastrés juste en dessous et j'en profite pour dégager un peu ce qu'il y a autour. Bon, pour la suite du projet, mon premier objectif est d'avoir une suite de colonnes de petits casiers, un peu comme ce qu'on pourrait trouver dans le commerce, mais tout le long de la structure qu'on vient de fabriquer. Maintenant, pour que ça soit un minimum intéressant, j'aimerais bien avoir un système mécanique de verrouillage à poussoir, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver dans certaines cuisines. Et le deuxième objectif, ça serait d'ajouter de l'électronique pour activer ce système vocalement. Voilà, ça serait très très cool. J'espère en tout cas que ça va marcher, donc on commence par imprimer quelques boîtiers. J'ai avec moi un rangement sous forme de glissière ainsi que des loquets que j'ai récupérés sur Amazon et qui se composent en deux parties. L'une s'attache sur le casier et l'autre sur la glissière. Une fois assemblé, c'est hyper satisfaisant, ça clique bien, le système fonctionne. Maintenant, pour déclencher ça via une commande vocale, ça se complique car il nous faut un composant électronique qui va pouvoir désactiver ou désenclencher ce loquet. C'est une pièce en plastique injecté, donc je doute qu'on puisse faire quelque chose depuis l'intérieur ou de l'extérieur, mais on va quand même l'ouvrir pour comprendre le mécanisme. Bon, je suis un peu dégoûté, on dirait que le boîtier doit être fermé pour que ça marche. Donc voici un exemple similaire à partir de pièces imprimées que j'ai trouvées sur Thingiverse. On a toujours cette fameuse glissière auquel on ajoute des ressorts de compression. Et grâce à cette sorte de rainure avec une forme un peu bizarre, on peut faire parcourir une autre pièce qui vient sur le dessus. Du coup, on a bien un système en deux temps, c'est pile poil ce dont j'avais besoin. Et ce système un peu bizarre s'appelle une cam. C'est hyper malin, je trouve, et donc on va utiliser ça pour nos casiers. Je remercie au passage mon sponsor NextPCB qui soutient ce projet. En passant par leur service, vous pouvez transformer vos vieux circuits électriques en circuits imprimés professionnels. Ça demande un peu de savoir-faire côté conception avant de passer commande, mais pour ceux qui veulent essayer, ils m'ont laissé une super offre, 0 € sur les PCB et 0 € de livraison. Pour que ça marche, il faut bien passer par mon lien en description. Et il y a une petite manip à faire sur leur site. Une fois que vous avez uploadé votre fichier Gerber, il faut choisir 10 pièces au maximum, puis laisser le reste par défaut. Et enfin, dans les requêtes spéciales, il faut bien ajouter mon code ABRECHPRO et ensuite, vous pouvez passer commande. La fabrication est vraiment de bonne qualité. Je les remercie de sponsoriser ce projet. Allez, c'est reparti, on va fabriquer cette cam. Je viens
de voir que j'ai plus de ressorts en stock et j'ai pas envie d'attendre une nouvelle commande pour avancer le projet, donc je vais essayer de les imprimer. Et à ma grande surprise, ça fonctionne. Enfin, il y a eu quand même quelques ratés. Bon, je crois que j'ai enfin une cam qui fonctionne. Je vous explique, ça c'est l'arrière de mon casier avec les 2 ressorts d'imprimé et j'ai une autre pièce qui se met à l'arrière d'une boîte de rangement. Quand on assemble cette boîte presque au fond du casier, ça va donc parcourir la cam et donc créer ce système à poussoir en 2 temps. L'astuce que j'ai trouvée pour cette conception, c'est cette pièce qui est normalement une tige métallique. Il faut qu'elle puisse être semi-rigide pour parcourir la rainure. C'est donc pour ça qu'il y a un petit zigzag pour donner de la flexibilité. C'est pas 100% fiable car ça reste du prototypage, mais on est sur la bonne voie. J'ai aussi réfléchi à faire ces casiers en bois avec la graveuse laser qu'on pourrait emboîter. Ça serait beaucoup plus rapide que les imprimer. Mais pareil, j'en ai pas sous la main, donc je garde l'idée de côté parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Allez, on s'attaque au gros du projet, comment déclencher ces casiers électriquement. Mon idée, c'est de libérer un passage au milieu de la cam pour possiblement laisser passer la pièce suiveur par un autre chemin. Et en fermant ou en ouvrant ce passage, on peut ainsi libérer le casier sur commande et ça n'empêche pas le fonctionnement manuel. Pour ça, j'ai pensé à utiliser des petits électroaimants, mais les acheter en grande quantité, ça coûte assez cher. Donc pour cette fois, je vais utiliser des servomoteurs qui vont faire pivoter une cale et possiblement libérer le casier. Où je me suis encore embarqué dans des trucs, moi, des fois, je sais pas, j'ai un problème. Ça y est, j'ai enfin une conception de prête à être testée avec le servomoteur, mais pour ça il faut pouvoir le contrôler à distance. Donc on va utiliser un ESP32 qui est lui-même connecté à ma box domotique en Wi-Fi. Ça sera très pratique pour tester le fonctionnement et ensuite si je trouve une solution pour connecter mon dashboard à un assistant vocal, la boucle est bouclée. Cet ESP32 s'alimente en 5 volts comme les servomoteurs, donc c'est génial. Et comme je l'explique souvent en vidéo, pour éviter de perdre en intensité, on peut les brancher en parallèle et on connecte la data sur une entrée arbitraire, donc par exemple la numéro 5. Et pour le connecter à la box domotique, on passe par ESP Home, qui est une intégration de Home Assistant. Et donc grâce à cette boucle, on peut en gros créer n'importe quel objet connecté qu'on peut aussi automatiser. C'est vraiment trop bien. Une fois que tout est connecté, bien paramétré et que le servomoteur fonctionne depuis mon dashboard, on assemble le casier. Franchement, ça fonctionne trop bien, c'est tip top. Mais le défi n'est pas encore complètement terminé, il reste une ultime étape, le contrôle par la voix. Ce matin, j'ai essayé de connecter ma Google Home Mini à mon dashboard domotique et j'ai pas mal galéré. En fait, jusqu'à présent, ma box était accessible uniquement en local et pour que Google puisse y accéder, il faut créer une URL accessible depuis n'importe quelle connexion et il faut aussi que ça soit sécurisé en HTTPS. Donc plein de petites étapes qui prennent du temps quand on sait pas trop faire. Heureusement que certains l'ont déjà fait, en tout cas si ça vous intéresse d'avoir un tuto un peu plus poussé sur Home Assistant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça y est, j'ai enfin un casier qui est renommé Arduino sur ma Google Home et si je l'active, ça devrait ouvrir le casier qui contient des Arduino. On va tester ça. Ok Google, j'ai besoin d'un Arduino. Très bien, j'allume Arduino. C'est trop cool! Bon, franchement, c'est vraiment sympa, ça fonctionne très bien, même trop bien, c'est douteux. Je pense que ce système est loin d'être fiable à 100%, notamment à cause de cette petite pièce au bout qui peut vite s'épuiser et se tordre avec le temps. Donc je vais m'amuser à tester ça un peu plus avant d'imprimer une tonne de PLA pour tous les rangements, à voir aussi si j'utilise du bois. Les fichiers à imprimer sont gratuits en description, donc n'hésitez pas aussi au passage à faire un tour sur ma page Tipeee ou à me soutenir avec un pouce bleu. Je remercie également Next PCB qui a sponsorisé ce projet. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ah, merci Jarvis, ça fait du bien.
bureau. Allez, j'ai terminé, à demain. Excellente nuit, monsieur.